Le Burkina Faso et le Mali sont probablement sur le point de réaliser quelque chose d'aussi révolutionnaire qu'historique. M. Ibrahim Cissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus, parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Depuis les indépendances des pays africains, les peuples africains réclament ces fameux États-Unis d'Afrique, ou tout au moins une réelle unité africaine. C'est pourquoi a vraisemblablement été assassiné le colonel Kadhafi, qui se battait pour faire de l'Afrique ce grand État, bienfait du joug de l'impérialisme occidental. Cependant, sans exception de la tentative de fédération du Mali avortée en 1960, ce à quoi on assiste sur le continent, c'est plus des velléités sécessionnistes et des volontés de division de ces mini-États déjà prédestinés à l'asservissement par ceux qui les ont créés. La guerre du Biafra, celle du Nozo au Cameroun ou encore celle du Mali en sont des exemples, pour ne citer que celle-là. Dites-moi, comment peut-on avoir des volontés sécessionnistes dans un monde de prédation où la volonté de puissance prévaut lorsque nous avons les frontières que nous avons actuellement? Dites-moi un peu, quel poids géopolitique pensez-vous qu'un pays comme le Lesotho, Djibouti, comme les Swatini, le Malawi, encore le Gabon peut avoir? Si nous sommes juste un peu réalistes, même sans tenir compte des techniques et technologies de guerre contemporaines, car il suffit juste d'un missile pour effacer la majorité de nos pays de la surface de la Terre. Même s'il faille se battre à main nue ou avec des pierres, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas espérer la victoire de 600 000 Capverdiens face à l'OTAN. Les jeunesses africaines n'en ont pas eu tort de faire confiance à cette jeune classe de dirigeants audacieux et soucieux de ne pas trahir les missions de leur génération. Le Burkina Faso et le Mali montreront donc probablement la voie à suivre pour homogénéiser les peuples africains. Ce fut un plaisir de t'avoir sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Plus tôt, j'ai évoqué la fédération avortée du Mali en 1960, un événement pour moi qui est méconnu de beaucoup trop de monde et même des panafricanistes que je connaisse. Alors, si vous voulez que nous en parlions en vidéo, n'hésitez pas à me les signaler en commentaire. Sur ce, au revoir et à bientôt.